Combattre la maladie à coronavirus. La plupart des gens, jusqu'à ces jours d'ailleurs, doutent de l'existence de la pandémie à coronavirus. C'est triste. Alors que Corona est allé au bout. Bipai na bipai, batubaa kolela ete Corona est allé au bout. Na yango ne mokozi ya mboka asilaki kosenga na biso banso tofana kote ya bandako tobengaki na photo confinement. À la première et deuxième vague, vous avez constaté avec moi que la pandémie a saccagé le monde entier. Tous les pays du monde presque ont été touchés. Mais en République démocratique du Congo, si nous pouvons faire une comparaison, moi je soutiens qu'il y avait des avancées. Donc les mesures que les autorités avaient prises à ce temps-là ont été efficaces parce que la population avait respecté et la police était sur le terrain pour pouvoir imposer aux gens ou contraindre aux gens à respecter les gestes barrières. Si on peut le dire, après que le confinement est si, la frontière et d'autres, il y a d'autres personnes qui proviennent de l'extérieur. Troisième vague, ils ont un peu compliqué. Donc le docteur Mouyembele a expliqué 1001 fois. Et l'autre fois, alors pendant deuxième vague, il y a du bosso, ils ont sali au test, il y a un thermoflash et autres, on découvre que tu as la pandémie et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'encourage et après, je me lance dans une autre voie. Non. J'ai très bien souligné que mon appréciation ou bien mon point de vue par rapport aux mesures qui ont été efficaces, c'est par la première et la deuxième vague. Mais la troisième vague, j'ai ici cité la phrase du chef de l'État qui dit « Je prends une série de mesures ». Bonjour chers internautes, bienvenue sur Excellence Télévision, la force de l'imagination créatrice. Voyez Imala Moupé Bongona, émission Mabino, tout terrain avec votre journaliste par incorporation, Ecclésiaste Koulinfouka. Alors, les lots ici, émission débat. Na Zabongonga Imo côté, je m'en vais vite vous présenter les invités qui m'accompagnent sur ces plateaux. Nazabongo à ma gauche avec Monsieur Isaac Njoli. Monsieur Isaac Njoli, Azabongo, premier vice-président de la Ligue nationale de jeunes du parti Génération 4. Il est également directeur général de l'agence Excellentia et aussi ingénieur en informatique. Nazabekara à mon côté, à ma droite, j'ai Monsieur Fleming Mundia. Monsieur Fleming, il est Azali Bongo juriste et analyste politique indépendant. Monsieur Fleming, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour m'avoir invité ici pour que je puisse partager avec vous pour débattre sur les questions d'actualité de notre pays. Merci beaucoup. Bonjour à vous, monsieur Isaac. Bonjour, monsieur Koulinfouka. Voilà, chers internautes, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé depuis le 15 juin 2021 des nouvelles mesures pour faire face à la troisième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo. Alors, Lélo, nous allons débattre sur l'impact des mesures prises la troisième vague Oyo. Nabandi Bongo, na monsieur Isaac. D'abord, puisque nous parlons de la troisième vague, quel bilan faire de la première vague et deuxième vague? Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. C'est une question très pertinente en tout cas. Lorsque vous parlez des bilans de la première et deuxième vague de la pandémie à coronavirus dans notre pays, il faut savoir que le bilan est très négatif. Quand je dis le bilan est très négatif, je fais en fait allusion au nombre de contaminés, surtout au nombre de décès. On peut être bilingue, ça ne dérange pas, ça voilà. dérange pas. Je disais que le bilan est très négatif. Pourquoi? Parce que je vise beaucoup plus le nombre de décès et surtout le nombre de contaminations. Vous allez constater avec moi que bato belé basilaki kotosa mambi na mokonzambo kasilaki kopesa te to pe mbela pona komibatela na maladie à coronavirus. La plupart des gens, jusqu'à ces jours d'ailleurs, doutent de l'existence de la pandémie à coronavirus. C'est triste. Alors que Corona est allé au bout. Bipai na bipai, bato ba kolela ete Corona est allé au bout. Na yango ne mokonzi ya mboka asilaki kosenga na biso banso tofana kote ya bandako tobengaki na photo confinement. On était tous confinés simplement pour se protéger de la pandémie à coronavirus.
non seulement ça, il y avait des mesures qu'il fallait respecter. Mais comme moi, vous allez constater que Bapé parce qu'il a qui respecter les mesures ou anaté. Par exemple, tout ça coupé ça dans était et ça va mesure pour que tu éviter ou encore tout ça l'effort de la maladie à coronavirus. Mais sur les ala qui peut avoir un impact sur le plan économique, sur le plan il y a madame belé au moment a été silico sala que mboka na biso ezoma frein na vision ya chef de l'État oyo ezali ya malamu ya kosunga mboka eke ezwa tombwa esilaki kosema pamba te parce que la maladie était là, la maladie existe réellement, voilà pourquoi tout est anéanti. Aujourd'hui nous sommes en train de peiner ba mesure oyo mokonzi ya mboka azwi ezali malamu mpona biso ba citoyens congolais pour tout mibatela. Le bilan, on peut dire que le bilan était positif ou négatif selon vous? J'ai essayé de départager les choses. Positif parce que eza ko batela biso eza pona malamu na biso. Négativité na yango ezali na esika nini? Na esika ezali pour empathie sur l'économie ya mboka na biso. Non seulement ça, non respect ya ba mesure wana. Merci beaucoup M. Isaac, M. Fleming Nangambunayo. Quel bilan faire de la première et deuxième vague de la Covid-19 en RDC? Merci beaucoup. J'encourage les efforts fournis par le gouvernement par rapport à la première et deuxième vague. Vous avez constaté avec moi que la pandémie a saccagé le monde entier. Tous les pays du monde presque ont été touchés. Mais en République démocratique du Congo, si nous pouvons faire une comparaison, moi je soutiens qu'il y avait des avancées. Donc les mesures que les autorités avaient prises à ce temps-là ont été efficaces parce que la population avait respecté et la police était sur le terrain pour pouvoir imposer aux gens, pour contraindre aux gens à respecter les gestes barrières, à porter les masques. Et ces mesures ont fait que nous ayons une diminution du nombre de cas. Sinon, on serait dans une catastrophe comme le Brésil, les États-Unis, l'Italie et tant d'autres pays du monde. Mais les médias que vous êtes, vous avez joué votre rôle de pouvoir sensibiliser la population au respect des gestes barrières. Mais à ces jours, je constate que même les médias ne continuent plus à faire cette vulgarisation, cette sensibilisation pour que la population respecte ces mesures. Donc, à mon point de vue, ce sont des mesures qui ont été efficaces parce que sur le terrain, ces mesures ont été respectées. Bien que tout ne peut pas être positif, nous pouvons aussi parler du côté négatif. La population se plaignait beaucoup du fait qu'ils ne voyaient pas des personnes qui étaient malades, qui étaient internées dans des hôpitaux, mais ils nous racontaient qu'il y avait des cas de mort, je pouvais dire, ou des décès, qui étaient achetés par les services habilités à pouvoir combattre cette pandémie. Donc, merci M. Fleming, pour vous, allez-y. Oui, pour moi, je soutiens que la première vague et la deuxième vague, j'encourage les efforts du gouvernement congolais pour avoir diminué la flambée ou la montée exponentielle de cas de contamination. Merci beaucoup M. Fleming. Alors, je rappelle que il y a débat, il y a émission contradictoire. Population Zolandabiso. Population va se plaindre que bazomona baka ya malade ya Covid. Nous avons tous suivi, il y a des familles balégaïpé na ba média balobaki que bazosomba bibembe et tout. Qu'est-ce que vous personnellement vous pensez par rapport ya ba makambo na nyoso? Il faut situer la réalité. Au Congo, tout le monde veut se faire Saint Thomas. Il faut aller là où les personnes qui souffraient de cette maladie étaient internées dans des hôpitaux pour aller vaincre. Alors que ces personnes ont été protégées. Une fois que vous alliez là-bas sans pour autant respecter les gestes barrières, vous pouvez aussi être contaminé. Tout le monde ne peut pas avoir le même avis, celui d'affirmer qu'il y a la pandémie ou bien d'infirmer. Donc il y a une partie de la population qui adhérait aux mesures prises et une autre qui est restée dubitative par rapport à la pandémie jusqu'à nos jours. Il y a certains qui ne croient pas, mais nous ne pouvons pas nous atteler à ce genre-là. Mais je pense bien que la pandémie existe, elle est là et puis nous devons nous protéger.
Merci, M. Isaac Nangambunayo, yo Olobini, parce que tout le monde qui même Nabilili, président de la République, a commis dans l'hôpital, alors Batoubaza qui a interné pour Covid, Télémi, Nicolo, dans l'escalier, Bazoganga que Baliar a trois fois, Bazolia bien tout ça. Alors par rapport à ça, est-ce que Covid, Yango Penza, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Déjà, pour commencer, la population doit savoir que la pandémie à coronavirus existe bel et bien. Okay. Il y a la Covid ici au Congo. Ça, il faut le savoir. Yami Balé, je vais au fait, on a évité plus que des émissions contradictoires, essayer un peu de savoir ce qui se passe du côté de notre ami qui est de l'autre côté. Il est en même temps en train de soutenir ou d'encourager les efforts du gouvernement et de douter de la pandémie. Bon, supposons, étant donné qu'il doute, on suppose que selon lui, la pandémie, la coronavirus n'existait pas. Et pourquoi encourager les efforts fournis par le gouvernement pour élaguer au fait cette pandémie, bien qu'il se cache derrière la veste de la population, évidemment. Bon, ça c'était entre parenthèses. J'espère bien qu'il va essayer un peu de nous éclaircir là-dessus. Et à la population, le message est clair. Respectons les mesures prises par nos autorités pour nous protéger contre la maladie à coronavirus parce qu'elle existe bel et bien. Merci M. Isaac. M. Fleming, éclaircissement par rapport à la réaction à M. Isaac. Oui, bon, je n'ai pas dit que la pandémie n'existe pas. J'ai bien souligné que la maladie existe et j'ai donné un exemple par rapport à d'autres pays qui sont drastiquement touchés par cette maladie. Mais je disais qu'au Congo, la maladie y est. Et c'est pour cela que j'ai encouragé les efforts du gouvernement. Mais de l'autre côté, je devrais dire à la population qui était restée dubitative par rapport à la pandémie de prendre conscience à ce qu'elle respecte les gestes barrières. Parce que ce sont des moyens qui préservent notre santé, qui préservent la vie de toute la population congolaise. Au moment où ces gestes sont bafoués, vous verrez qu'il y aura la montée des cas, ou bien une flambée des cas, comme à ces jours. Et le président a encore, pour ne pas vous dépenser, avait annoncé encore d'autres mesures qu'elle lui appelait des mesures drastiques. Donc c'est ça. La pandémie existe. Je ne suis pas dubitatif parce que je comprends et je vois que la maladie a frappé le monde entier et elle existe. Merci beaucoup M. Fleming. M. Jacques, vous êtes satisfait? Oui. Voilà. Alors, troisième vague de la Covid-19. Qu'est-ce qui a provoqué cette troisième vague, M. Isaac? Bon, déjà, la troisième vague a été provoquée pas seulement par non-respect à la geste barrière, mais aussi, si on peut le dire, après que le confinement est s'il, la frontière et d'autres, il y a d'autres personnes qui proviennent de l'extérieur. Troisième vague, ils ont un peu compliqué. Donc le docteur Mouyembele a expliqué 1001 fois. Et l'autre fois, alors pendant deuxième vague, il y a des bosso, ils allaient au test, il y a un thermoflash et autres, on découvre que tu as la pandémie et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça devient de plus en plus difficile. La pandémie à coronavirus, les autres, ça va même symptôme T, au fait. Voilà pourquoi, certainement, il y a eu des gens qui sont entrés au pays et ils ont amené ça, parce que la troisième vague de la pandémie à coronavirus ne peut pas en fait se créer ici au Congo. Non, ça a commencé quelque part. Et ici, évidemment, comme je l'ai dit, la population étant Saint-Thomas, comme l'a dit notre frère de l'autre côté, Bazom Dimater et maladie, étant donné qu'ils ne respectent pas les gestes barrières. Troisième vague est embolie. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi les chefs de l'État, étant amoureux de ces pays, a tiré des mesures drastiques. Il y a Sika pour que tout le monde battre la troisième vague et l'équipe première vague, la deuxième vague. Merci M. Isaac, M. Fleming, vous êtes d'accord par rapport à la provenance, il y a la troisième vague à Covid-19? Alors messieurs les journalistes, merci beaucoup déjà pour la parole. Monsieur Fleming, je suis très déçu parce que Azak a encouragé la mesure prise par nos autorités. Mais malheureusement, Azo se permet quand même bien qu'il nous dit qu'il a été le seul à respecter les gestes et barrières, mais quand même il y a eu certainement des gens qui l'ont vu il y a très longtemps, qui l'ont embrassé. Ça, ils se sont enlacés, ça c'est certain. Ça c'est certain. Et en les faisant, ils violent ou encore ils ne respectent pas les mesures prises pour lutter contre la pandémie à coronavirus.
Et cela me pousse à quoi? Cela me pousse à prendre une conclusion que le problème c'est dans la conscientisation de l'homme congolais. Parce que jusqu'à ce jour, dans ces dires, je tire une conclusion que l'homme congolais ne croit toujours pas à l'existence de la pandémie à coronavirus. Or, elle est bel et bien là. Mais comment qu'on dit l'existence il y a Covid-19 pendant que M. Fleming a dit ils organisent des réunions, ils sont dans des fêtes et tout. Alors comment la population qui est démunie croira à ces choses? Bakondi bazo kutana, oui, na cadre nini. Bakondi bazo kutana na cadre moko peut-être pour discuter dans une réunion où les gestes barrières sont amplement respectés. Par contre, on a veillé, c'est pas ce qui se passe. Bazo bina, mito, tout et autres. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes témoin, le chef de l'État jusqu'à ce jour, comment on appelle ça, quand le conseil des ministres, ça se fait via visioconférence et tout. Ça ne se fait pas de manière physique. Assemblée nationale pour siéger, ils ont autorisation. Et en dehors de cette autorisation, ils sont obligés de respecter les gestes barrières. Et ça, c'est que non. Et Bazokuta n'a seulement en cas d'urgence. Ce n'est pas chaque jour, c'est en cas d'urgence. Mais il y a toujours des exceptions dans la mesure. Parce que tout ça la maladie à pandémie à coronavirus. Non, il faut que Mboka continue Kutambola. Voilà pourquoi en cas de nécessité, s'il vous plaît, laissez-moi chuter, en cas de nécessité, mais nous la population, nous devons savoir que la pandémie est là et respecter les gestes barrières ou encore les mesures prises par nos autorités pour les apprendre bien na bisomoko. Mais tant que la population peut en cas de nécessité, il faut faire tout à mabe ekomi na tango ete ba kotosa mbela ya bakondite po wana eyali même mibeko te eyali mbela baza kosenga na biso banso totosa mibeko mana po ete tokima likama oyo eyali liboso na biso. Voilà pourquoi il y a des mesures drastiques pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Merci monsieur Isaac, on va continuer. Chers internautes, vous suivez comme ça l'émission Tout Terrain avec votre journaliste par Incorporation Ecclésiaste Cool Africa. Nous sommes comme ça en train d'analyser les mesures prises pour lutter contre la troisième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo. Et Nazali Bongo, na gauche Nangaï, na monsieur Isaac Njoli, premier vice-président, il y a Ligue nationale de jeunes, il y a Génération 4, DG Agence Excellentia, et il est aussi ingénieur en informatique. Nazali Bongo, Lissoussouna, monsieur Fleming Mundia, Azali juriste et analyste politique indépendant. Monsieur Fleming, président Azuba mesure drastique à lobby par école Etikali Polele, par église Etikali Polele. Analyse. Merci. J'ai soutenu ici. Je ne sais pas, lorsque mon ami ingénieur là-bas me contredit, il dit bon, j'encourage et après je me lance dans une autre voie. Non, j'ai très bien souligné que mon appréciation ou bien mon point de vue par rapport aux mesures qui ont été efficaces, c'est par la première et la deuxième vague. Mais la troisième vague, j'ai ici cité la phrase du chef de l'État qui dit « Je prends une série de mesures drastiques ». Alors, il dit drastique, ce n'est pas ici que je vais analyser ces concepts drastiques, mais sur le terrain, ces mesures ne sont pas drastiques. Si moi, je ne devrais pas aller au deuil pour me rendre compte de ce qui s'est passé là-bas, aujourd'hui, je ne devrais pas être là pour dénoncer. Si je suis venu, c'est pour porter l'information à la population, aux autorités, peut-être qui n'ont pas d'information, ce qui se passe dans nos quartiers. Je voudrais que ces mesures soient drastiques, draconiennes. Je voudrais que la police qui, pendant la première vague et la deuxième vague, était en mesure d'arrêter et puis de sanctionner les gens, puissent faire le même travail pendant la troisième vague pour que ces mesures soient vraiment efficaces, mais qu'elles ne soient pas légères. Lorsque mon ami ou mon co-débatteur dit les autorités, la République doit évoluer, ils doivent se réunir, mais cette mesure est générale, elle vise tout le monde, elle ne vise pas une catégorie d'individus. Si ils font exception, c'est que les autres aussi feront exception. Alors, si c'était une exception, cette exception devrait être insérée
dans l'arrêté qui a été pris ou bien annoncé par le président de la République. De même, eux comme nous devons respecter ces mesures. Nous devons participer dans des réunions, mais pas plus de 20. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il avait dit. Mais que ça ne soit pas dans une fête d'anniversaire, dans une fête de mariage, dans une réunion. Merci, monsieur Fleming. Président Lobby, école, église, et Tikali Polele, la troisième vague, analyse. Oui, les écoles et les églises sont restées ouvertes. Et on suppose, selon mon point de vue, l'école, c'est un millier d'instructions. Les universités, l'église, ainsi de suite. Lorsque le président n'a pas voulu être serein avec la population pour pouvoir nous ramener entre la première et la deuxième vague, il a donné cette liberté, que nous puissions respecter ces mesures même dans des églises ou aux écoles. Et cela tombe sur un élément important que lui venait de souligner, c'est la conscientisation de la population. Donc lorsque nous allons à l'église, lorsque nous allons à l'école, si nous savons que c'est pour notre intérêt, nous sommes censés de respecter les gestes barrières que les autorités ou les services l'INRB nous demandent de faire afin de diminuer la flambée du coronavirus. Merci M. Fleming, M. Isaac. Lecture par rapport à la décision de la présidente de la République, l'école, l'église et Tikali Polele dans la troisième vague. En tout cas, c'est une très bonne décision de la part du chef de l'État. C'est très sage de sa part en tout cas. Pourquoi je l'ai dit? Parce que comme vous le savez, la majeure partie des écoles, parce qu'il déjà retard à Makassi. Et même avec les universités. Bon, l'église c'est Dieu. Côté l'école, Polele, Topé, l'université ne pose pas trop de problème. Pourquoi? Comme l'a dit mon co-débatteur, ce sont des milieux éducatifs déjà. Là-bas, il y a la facilité, il y a pour conscientiser que non, vous devez respecter les gestes barrières à cause des boyés, et ils vont respecter cela. Ils vont obéir et vont se soumettre à ça. Le président n'a pas été sévère envers eux, ça se comprend. En tout cas, coup de chapeau au président. D'ailleurs, je le remercie pour cela. Parce que Banana Bisso a venu dans Bango Kobaki en danger. En ce qui concerne l'église, de même, les pasteurs, quand déjà un pasteur dit aux chrétiens que l'issou mouza mabé, les chrétiens ont tiré l'issou. Et même les pasteurs peuvent lui dire que pandémie à coronavirus, les autres bombes, mi batté là, les chrétiens vont les faire. Mais est-ce que sur terrain, dans l'université, dans l'école, dans l'église, la mesure yango est respectée? Parce que dans l'église, le président a Sengaki, dans l'église, va réduire le nombre de fidèles. Oui. Est-ce que c'est respecté sur terre? Bon, je suis catholique déjà. Moi, dans mon église, en tout cas, c'est respecté. Ma messe, le nombre est réduit. Au-delà du fait que le nombre est réduit, nous respectons les gestes barrières. Désinfectant, tout le monde a son cache-nez. Moi, les miens est là. Bon, vous respectez la mesure à chef de l'État. Voilà notre église, c'est obligatoire. Chez nous, c'est obligatoire. Pour qu'on t'église, tu dois avoir ton cache-nez. Déjà, le fait d'être obligatoire, les autres salles que tu respecter. Et c'est partout. Dans l'école, de même. J'ai suivi dernièrement à la RTMC où les ministres est passé dans quelques écoles à Kouti vraiment respecter les normes, les gestes et barrières et puis les mesures à la lettre. Ça m'a fait plaisir. Bana baza quand même la conscientisation. Et bien à mes amis, tant que papa, je dois partir à l'école, je dois avoir mon cache-nez. Les autres ça que papa paie à la ta cache-nez. Voilà la sagesse du chef de l'État. Merci, une personne très sagissime en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Isaac. Nazon Banangam, monsieur Fleming, juriste, président de la République à Lobby, pas de rassemblement public de plus de 20 personnes. Rassemblement public. Et parce que tout à l'heure actuelle, tu as salle de fête, un mariage, une fête, alors, yo, en tant que juriste, tant que rassemblement public, lieu public, et ça non seulement yo Ogoloba, lieu public, le président a dit même dans des familles, il a interdit
l'organisation des veillées mortuaires, ainsi de suite, même dans des familles. Donc lorsqu'il dit lieu public, même si vous êtes dans votre parcelle et que vous avez reçu plus de 30 personnes, 50 personnes, à ces moments-là en train de déranger ou bien de ne pas respecter les gestes barrières, si la police de proximité est prête, elle peut venir vous interpeller. On ne peut pas seulement analyser parce qu'on dit lieu public, les gens commencent à utiliser d'autres stratégies pour entrer dans leur maison et organiser des festins, des choses. Mais cela veut que vous ne pouvez pas dépasser 20 personnes, même dans votre parcelle. Ces règles sont d'application. Nous commençons à respecter cette mesure où c'est chez nous à la maison. À la maison aussi, nous sommes censés pouvoir respecter les gestes barrières. À la maison aussi, nous devons laver nos mains régulièrement, ainsi de suite. Donc, cela ne signifie pas lorsque le président dit au lieu public que les gens prennent prétexte pour aller organiser leurs fêtes ou organisations, réunions dans leur maison pour dire que non, ici ce n'est pas un lieu public, ici c'est dans la parcelle familiale. L'autorité de l'État s'impose partout, même dans votre maison, même dans votre parcelle, parce que le sol appartient à l'État, même le sous-sol appartient à l'État. Merci beaucoup, M. Fleming. M. Fleming, coup de chapeau à l'agence Excellentia qui m'accompagne toujours dans mes émissions. L'agence Excellentia spécialisée en organisation et animation d'événements. Ce qu'on a pour ça, il y a maître de cérémonie, il y a protocole, il y a filles et garçons d'honneur. Kozangate, contactez Bango na 081 22 65 397. Merci beaucoup pour Monipe. Naza Bongo na DG à Agence Excellentia. Yohanna Azali, Monsieur Isaac Nzoli. Merci en tout cas pour votre soutien à l'émission Tout Terrain. Merci. Alors, tant que président a Kangi ba discothèque, a Kangi ba boîte de nuit pour 15 jours, Oyo ba renouveler qui déjà. Est-ce que ça a un impact sur l'économie Yamboka? Parce que vous avez vu que dans le Congo, en tout cas, une discothèque, bar de nuit, et écoute, ça ramène au Makassi, monsieur Isaac. Bon, boîte de nuit, discothèque et autres, ils ont la seule source de provenance de l'économie Yamboka dans l'Issoté. Donc on dit à Kangi, la frontière. Et la vie, nous pouvons toutefois importer et exporter. Ça, c'est le plus. Je pense que c'est un atout déjà. Ce qui est vrai, la discothèque, la boîte de nuit, déjà, ils ont pour la privé. Je ne pense pas que l'État congolais a une boîte de nuit ou à ça. Non, je ne pense pas. À moins que je me trompe en tout cas. Mais sinon, en ce qui concerne l'État, instance économique presque nyonso eza kufungwama. Alors kokanga juste boîte de nuit na ba discothèque et na encore bar et quoi c'est économie en Mboka. Je ne pense pas que ça aura vraiment des impacts comme tout le monde qui n'a tant ou ya confinement. Je crois pas. Merci beaucoup monsieur Isaac. Tokende bongo na likambota likubwa. Mais je voulais réagir bon, discothèque ou bien les alliés privés, l'État, mais privé, taxe pas l'État. Et puis taxe, ils ont côté à la trésor public pour servir Misala Yamboka. Donc, Kodlobake, Akangi, bar, terrasse, ainsi de suite, c'est pas mauvais parce que Alinga préserver la santé de la population. Ce qui est catastrophe, Babar peut exister du sous-souté. Voilà pourquoi j'ai parlé d'autres sources de provenance économique de notre pays. Voilà, donc, ils ont un sens. Je pense que ces gens-là, parce que dans le pays, France, au monarchie, trésor public, Abimsaki Mongo, aille en aide. Il y a des privés, des restaurants, des discothèques, ainsi de suite, pour accélérer l'activité paralysée pour la pandémie à coronavirus. Merci beaucoup, M. Fleming. Alors, toi, analyser les Cambo et les couvre-feu. Impact du couvre-feu, ils ont un ralentissement, il y a coronavirus. Couvre-feu, pour à ce moment, ils ont un impact. Parce que, ils ont 21h et puis bazong ici on a 22h, mais à 22h on a ce qui sur terrain, c'est-à-dire au coup d'embouteillage na barrière nyonso ya ville à Kinshasa. Donc tout est bloqué, on ne sait pas appliquer cette mesure. Par exemple, au Longwe, bypass, aux Oya vers rond-point Ngabo, au déjà à partir de 21h, Nzele a bloqué. À ce moment-là,
police à circulation routière azali sous nanzela te pour faire à ce que à panza embouteillage bami tuka ekenda kambangu et puis batu bazonga rapidement et pas na bakona bandako pour na respecter mesures wana mais ezo salema te parce que soko tamboli na 22h okutana na batu bazo tambola ba mususu baza en clandestinité na ba faire na bango mituka ekangami na ba embouteillage parce que l'État na niveau wana où nazo senga na ye aluka ba stratégie mususu pour na vraiment refaire appliquer couvre-feu na 22h pour les respecter, sinon ils ont un grand problème. Merci. Problème sous ces alliés, je vais chuter, ils ont Banzela. Donc Banzela, ils ont comment dirais-je, par route secondaire, ils ont été. Aux hommes Nanzela, ils ont moko incompréhension, la biso moko Nanzela, tous ont créé un embouteillage pour empêcher que tout comme Ananda pour n'avoir héros et alliés. Dans quatre mesures à chef de l'État. Merci, M. Jacques. Réaction par rapport à couvre-feu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur Fleming, Aza Nandambo a raison. Topé na golo bazana moi et Tate a raison. Pourquoi je l'ai dit? Quand on parle de couvre-feu, on ne te demande pas de quitter ton lieu de travail ou encore place aux apôtres, mais pas à 22h. Non. Il faut quitter avant 22h. Il faut éviter, il faut faire un effort d'éviter l'embouteillage. Toi, tu sais que tu travailles à Gombe, tu habites par exemple à Mongafula. Tu quittes les bureaux à 21h. Ou tu quittes la ville à 21h. Franchement, c'est être inconscient. Une personne consciente, il faut l'ongwakuna attend pour qu'à éviter couvre-feu. Parce qu'en réalité, si 22h te trouve en chemin, en embouteillage ou pas, en réalité, c'est ça. Les problèmes, je les reprends, les problèmes c'est au niveau de la conscience de l'homme congolais. Mais ça fait très mal. Nous devons être conscients que la pandémie à coronavirus existe. Ça c'est le problème majeur. La pandémie existe. En sachant que la pandémie existe, nous devons faire l'effort. 22h écoutez parce que et vous allez engouement à battre nous tous sur l'occasion et pas naïf toujours tout du canananzela et au salaire que to commanda embouteillage et autres. Pourquoi tout le monde devient précis? Évidemment il faut quitter à temps pour respecter couvre-feu pour na impact na ngo sikolo impact na ngo et ngaki ezala kitoko mingi. En tout cas encore une fois la décision du chef de l'État est très sage. Pour tant à 21h et les kolobaye te mutunyo ça ça l'effort à comment on te yanda konae avant. Comme avant, pourquoi? Nous le savons parfaitement qu'ici à Kinshasa, à partir de 20h et Inda, tout en a tout en a rond-point, tout en a rond-point et autres pour avoir le transport. Mais quand tu quittes à temps aux autres mandats, tu évites tout ça, tu ne seras pas contaminé. C'est au niveau de la conscience. Merci beaucoup, monsieur Isaac. 13 juillet 2021. Joyeux anniversaire à mon professeur Touizon Fimpa Touizana, je l'aime bien, l'américain au Congo, un professeur très sage, un professeur en tout cas très élégant, il s'habille bien et il a en tout cas le cœur de ses étudiants. Joyeux anniversaire à vous, cher professeur, en tout cas longue vie et que les succès vous localisent. Alors, Tokomi Bongo Nasuka, chers invités, je vous donne 1 minute à chacun pour analyser brièvement le bilan de la 3e vague de Covid-19 jusqu'ici et donner quelques recommandations quant à ces. Vous avez la parole, monsieur Fouad. Merci. Le bilan est négatif parce que sur le terrain, comme je venais de le dire, les actions ou les mesures ne sont pas respectées, les gestes barrières sont bafoués et les autorités eux-mêmes se lancent à organiser des réunions, des fêtes sans pour autant respecter des mesures. La police ne fait pas son travail sur le terrain parce que à la première et deuxième vague, on a arrêté les gens, on interpellait, vous n'avez pas ça, on va vous contraindre pour que vous puissiez vous conformer aux mesures. Mais à ce moment, si vous allez sur le terrain, moi je dirais que le bilan est négatif, mais au moins j'en appelle à la conscience de tous parce que la prise de conscience d'un peuple sur son savoir-être, faire et agir est un atout majeur du processus de développement. Si nous-mêmes nous sommes conscients que la pandémie est bel et bien là, nous devons respecter les gestes barrières pour préserver notre santé et la santé de toute la population congolaise. Merci beaucoup, monsieur Fleming, monsieur Isaac, 1 minute. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense qu'il n'est pas temps ou encore il n'est pas l'heure de parler des bilans parce que la mesure Oyo Mogonzambo Kazwaki et Oumeli Penzate.
la population est en train d'adopter petit à petit la mesure pour que lutter contre la pandémie à coronavirus. Et lorsque mon co-débatteur parle des que police et autres, bon, je suppose jusque-là, évidemment, alors qu'il a parlé de l'arrêté du gouverneur. Ça a sili ko kamata ba mikano ya pasi pour que batu basi la ko tosa mbela ena okomona ete basengi na batu mbongo ebele ko to jomi soki na mikosité ezo kende wapi mbongo wana pendant combien? Non mais ezali lomande qui n'est bien la caisse à l'État. Est-ce que je connais la caisse à l'État parce que là bas social tu vas donner. Je ne suis pas policier malheureusement. Merci chuter, on va chuter. J'en appelle à la conscience de la population congolaise. Nous devons savoir que la pandémie à coronavirus est bel et bien là. Nous devons respecter les gestes et barrières et surtout les mesures prises par nos autorités parce que mais surtout pour nous-mêmes pour nous protéger. Alors Toto Sayango, ça sera une très bonne chose pour le monde et mon pépé et Kumba qui est et aussi la commune. Merci beaucoup, merci Monsieur Isaac d'avoir honoré notre chaîne Excellence TV et le plateau de l'émission Tout Terrain de votre présence. Merci à vous Monsieur Fleming pour nous avoir honoré de votre présence. En tout cas, grand merci à vous. Merci également à vous, chers internautes, pour votre confiance. Nous sommes comme ça arrivés à la fin de cette émission. C'était votre journaliste par incorporation, ecclésiaste Koula Fouka. Mirifique jour de naissance à ma grande amie Priscille Lobota, en tout cas ma pamboli et belé Nicolo Nayo, et joyeux anniversaire également à Divine Vumbi depuis la commune de Djili, l'âme sœur de maître David Koudia Koubanza. On se revoit à la prochaine et j'espère que d'ici là nous allons nous porter bien par la grâce de Dieu. À la prochaine. Grand merci à toi Plamedi Pindi derrière la caméra. Grand merci à mon manager Josamen Poutoubonzeke, aussi à mon DG Adjamp le formidable. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.